Dans ce piège, Olivier Mine est l'animateur de Star Music, un faux casting dans lequel nous allons piéger Lionel, qui pense participer à une vraie émission de télé-réalité. À côté de lui, un faux candidat, Jean-Loup, carrément ringard, que le faux jury va adorer et encenser aux dépens de notre victime. Ce faux jury est présidé par l'incontournable Nikos. C'est parti pour Star Music. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Soyez les bienvenus sur le plateau de notre nouvelle émission Star Music. Je vous demande donc d'accueillir Jean-Loup et Lionel. Maintenant que les présentations des candidats sont faites, découvrons notre jury présidé par Nikos Aliagas, qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Merci Nikos. Coach vocal de talent, elle a entraîné les plus grands. Bonjour Liliane. Et puis également Jean-Luc Rivière. Jean-Luc Rivière, bonjour. Jean-Luc Rivière, qui est un véritable découvreur de talents nationaux et internationaux. La liste est trop longue pour les énumérer tous. Mais Jean-Luc, une chose est certaine, c'est que vous présidez aux destinées du label BMH, c'est bien cela. C'est ça. Et que donc c'est dans le cadre de ce label bien, que notre Music Star verra son album édité, nous l'espérons tous, dans quelques semaines. Le piège commence à merveille. Lionel, notre victime, ne voit rien venir. On passe tout de suite à l'épreuve de la chanson et on commence avec Jean-Loup, notre complice. Un conseil ? Bouchez-vous les oreilles. Si vous avez un jour la veine de pouvoir prendre le bateau, allez goûter une semaine à l'aventure mexicaine sur le beau ciel de Mexico. Mexico, Mexico. Je vous avoue que je suis contente de faire ce métier pour faire des rencontres. Et ce soir, nous faisons une rencontre. Et vous y êtes allé, hein, vous avez tenté. Bon, la note de fin, moi je ne suis pas professionnel, j'ai l'impression qu'il s'accroupouillait un petit peu. Mais c'est bon. pas important. Ce qui compte, c'est le courage dans la démarche artistique. Et il a le courage. Vous savez, c'est une fois tous les 15 ans. Gainsbourg, il chantait faux. Hein, je peux vous citer 10 000 chanteurs qui chantaient faux, qui n'avaient pas les notes justes. Mais quand Madonna fait une fausse note sur scène devant 15 000 personnes, on s'en fout. Mais c'est Madonna. Ben là, je pense que c'est un Jean-Loup qui vient de naître ce soir. Bravo. Lionel, à toi de jouer. C'est vrai qu'après Jean-Loup, ça va pas être facile. À Saint-Jean, aux musettes, comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle qu'il aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait grisée, sans volonté, sous ses baisers. Et la réaction maintenant de notre jury. On laisse un peu le temps. Moi j'ai trouvé que un peu caricature. Ben oui, je suis désolé. Bien sûr, bien sûr. Un peu caricature, hein, un peu. Je chante alors que je chante pas, je fais du karaoké. Voilà. On a déjà vu ça à la télé. Maintenant, on est dans une étape au-dessus. La fièvre. Vous chantez la fièvre. Est-ce que vous pouvez me faire, par exemple, 2-3 pompes en chantant votre chanson? Alors, faut tout faire. Ouais. Parce que je veux voir autrement, vous voyez. On va travailler l'arrogance différemment. Allez-y. Vous commencez votre chanson, je vous arrêterai, moi. Je ne sais où elle allait danser, à Saint-Jean, aux musettes. Mais ça en dit long, ça. Comment? Mais quand ce gars lui a pris un baiser, elle frissonnait, était chippée. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Bravo. Là, il y a de l'arrogance. Là, il y a de l'arrogance. Parce que vous souffrez. L'air de rien, enfin. Je sais bien que ça doit pas être difficile, parce que vous avez l'air visiblement... Mais vous voyez, c'est un peu plus difficile que de marcher. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient de vous. Franchement, j'ai trouvé ça assez moyen. Pourquoi? Comment? Mais c'est peut-être quand tu étais au téléphone, à un moment donné, c'était pas mal. Non, mais je suis capable de répondre au téléphone. Excuse-moi, je suis capable de... Non, ne me cherche pas. Je suis capable de répondre au téléphone et d'entendre. Merci. Lionel, notre victime, n'a toujours pas craqué. C'est le moment pour le jury de donner un premier avis. Pour l'instant, j'ai été assez sensible par Jean-Loup.
Non pas à cause de son voilà, mais je sais pas, il a un truc, il ressemble pas aux autres, et je pense qu'il peut plaire à la ménagère, et surtout il peut plaire à l'inconscient collectif populaire du pays. C'est-à-dire qu'il a quelque chose qui rassure. Lors de cette dernière épreuve, le jury a pour objectif de faire craquer notre victime. Lionel va-t-il tenir jusqu'au bout? Lionel, vous êtes prêt à aller jusqu'où pour y arriver? Moi, je suis prêt à faire tous les sacrifices nécessaires tant que ça fait de mal à personne et que c'est dans la moralité. Comment vous comportez-vous par rapport à vos fans? Effectivement, si j'ai pas trop de temps ou quoi que ce soit pour les fans, je m'enferme dans le bureau, je dis que je vais signer des autographes, je fais signer quelqu'un d'autre à ma place et moi, je prends du temps. Vous faites signer par des autres? C'est un malin, lui. Et oui, parce que c'est bien joué. à partir du moment où les gens ont quelque chose, un petit papier, c'est peut-être la star qui l'a touché, mais on s'en fout, quoi, finalement. Le réalisme, ça c'est de la réalisme. C'est honnête au moins. Olivier, c'est honnête. Comme nous tous, personne ne signe dans ce milieu. Et en même temps, tout le monde est contenté. Et les fans, en même temps, sont contentés. C'est belle attitude de la part de Jean. Sincèrement, décoincez-vous. Et je dirais simplement une chose, arrêtez de vous applaudir entre vous. Ça sert à rien. On applaudira ceux qui mériteront. C'est uniquement par politesse. Mais arrêtons d'être polis dans ce métier. D'accord. Vous savez, la politesse est tout à fait derrière. Hein. Voilà. On va pas se mentir, il y a ce qu'on voit à la télé et la réalité. Tu crois vraiment que même à la Star Academy ou ailleurs, Popstar, les émissions, tu crois, Jean-Luc te le dira, tu crois vraiment que c'est genre, ça, vous êtes tous magnifiques? Non mais ça m'est déjà arrivé de les envoyer chier. Voilà, carrément. Mais il faut pas nécessairement les envoyer chier, il faut que tu fasses le business. Il faut que tu aies la star attitude. Il faut être cynique. Un peu plus de Soyez cynique. Alors là, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a, Lionel? Comment? Je vois faire ça, qu'est-ce que ça veut dire? Le cynisme, ça me connaît, mais je l'assume pas encore. Il va falloir le faire. Vous êtes prêts à aller jusqu'au bout du cynisme pour y arriver? Pour vous protéger. Oh là là. C'est pas possible. C'est terrible, ça. Donc décoincez-vous un petit peu, faites tomber les épaules. C'est quoi vos attributs? Mon cynisme, Allez. ce sont mes attributs personnels que je vais maintenant développer petit à petit, que j'ai jamais voulu développer parce que je pensais que c'était quelque chose de pas bon. Ouais, là, Trop long. c'est un roman. La sortie, elle est où? La sortie, le dernier mais mot, là-bas. Voilà, pas mal, pas mal. Qui de Jean-Loup ou de Lionel sera notre vainqueur pour ce soir? Bien sûr, nous allons le savoir dans un instant, en passant par une phase de jeu importante. Vous qui êtes fidèle de l'émission, vous le savez, il s'agit de la mentale attitude. Jean-Loup, tu viens. Tu as 15 secondes pour me faire, autant physiquement que dans un son, le son que tu as envie de te donner, qui est l'arrogance. J'ai envie d'y arriver, je suis une star. D'accord ? D'accord. Peut-être voir le deuxième avant ? Oui. Est-ce qu'on peut voir maintenant Lionel ? Dans cette même épreuve? Pardon ? Dans cette même épreuve? Oui. Rappelons. Non, j'ai compris, T'as bien mais compris. je trouve ça un peu... Tu trouves ça un peu quoi, Lionel ? Un peu ridicule encore comme... Ça, c'est Attends, c'est pas mal. Oui, non, mais c'est une arrogance, attention, Lionel. Ah non, mais... Autant il faut savoir être arrogant, mais la pudeur, si tu te caches derrière ça, c'est pas la peine de faire ce boulot. Alors, tu es pudique ou tu en veux ? Pourquoi c'est ridicule? Pourquoi? Expliquez-nous. Mais parce qu'on peut pas juger quelqu'un qui va être sur scène parce qu'il fait ça, quoi. C'est n'importe quoi. Là, on fait de la télé, on fait plus un métier d'artiste, quoi. Voyez, là, ça m'intéresse. Là, c'est intéressant. Alors, C'est là que vous êtes intéressant, Lionel. Lionel, je vais te la faire courte. Et je le dis aussi pour le public. Viviane est comédienne, Jean-Luc est comédien, et là, t'es sur un faux casting. Et tu t'es fait piéger dans Télépiège. Alors là... T'as été courageux. Moi, ce que je te promets, c'est de prendre ta cassette, et prendre cette cassette quand tu chantes, parce que t'as une super voix, on t'a vu chanter tout à l'heure, et le proposer à la production et aux gens qui font la Starac, si ça t'intéresse, si tu veux te produire devant nos profs, et voilà, tu seras le bienvenu. Ok? Ah mais c'est super. Merci Nicolas. Plus c'est énorme, et mieux ça marche, en fait. Et ça se dit pas à la télé, quoi. On dit pas il faut que tu sois cynique, il faut que tu sois désagréable avec les gens, avec les fans.
Le coup des pompes, j'ai dit non mais franchement, ils font faire n'importe quoi aux gens. Et puis c'est très marrant parce qu'il y avait un côté arriviste quoi. Je suis pas comme ça, mais j'ai joué le jeu. J'ai rien de plus à dire. C'est bravo.